et bienvenue pour un nouvel épisode de FaceTime, épisode 40, la Thaïlande. Je vous reviens aujourd'hui, donc toujours pour la même série de vidéos FaceTime. Je pense que vous connaissez à force, c'est vraiment une série de vidéos où je parle d'un sujet de mon choix pendant une durée de mon choix et je vous parle juste en fait de ce que j'ai envie. En ce moment, ça fait du coup depuis bientôt 3 mois que je suis partie. Donc l'épisode 36 c'était Je me casse et par la suite on a eu du coup l'épisode 37 avec le Vietnam, l'épisode 38 avec le Cambodge, l'épisode 39 avec Bali et on a l'épisode 40 avec la Thaïlande, l'épisode 41 sera le Laos et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du road trip et ensuite quand je rentrerai on repartira sur des sujets qui sont plus simples. Peut-être que ça sera certains sujets qui vont parler directement du voyage ou pas, ça va dépendre. Un exemple, d'ailleurs n'hésitez pas à interagir si vous avez des questions ou pas, ou si vous avez envie que je parle d'un certain sujet, c'est vraiment comme vous le sentez. Et du coup, aujourd'hui, on vient pour parler un petit peu de la Thaïlande. J'essaie de faire un format un tout petit peu plus court parce que je pense que les dernières fois, les 37 minutes, c'était un peu long. Mais donc, je suis partie 27 jours, il me semble, en Thaïlande, qui était mon étape numéro combien de mon itinéraire 1, 2, 3. C'était ma quatrième étape, mon quatrième pays. Et du coup, j'en suis dans mon cinquième. J'ai à peu près accompli la moitié, bientôt la moitié de mon road trip, un peu plus de la moitié. Donc, il y aura encore du contenu à venir, ne vous inquiétez pas. Donc, je suis arrivée en Thaïlande de Denpasar. J'ai pris l'avion à Bali, à Denpasar. Et je suis arrivée directement. Est-ce que j'ai fait une escale? Oui, j'ai fait une escale à Kuala Lumpur. Je suis arrivée directement à Chiang Mai. Et à Chiang Mai, je vais venir voir mes informations. Donc c'est ça. La Thaïlande, pourquoi j'avais écrit il n'y a pas besoin de visa? Si, il y a besoin d'un visa pour aller en Thaïlande. Voilà, ça commence à se mélanger. Les pays commencent à se mélanger. Je sais plus exactement où j'ai eu besoin d'un visa, où j'ai plus besoin de visa. Il me semble que non. Je vous laisse aller faire ces recherches. Je pense que dans tous les cas, vous en foutez complètement s'il faut un visa ou non. Donc c'est ça, j'ai fait Denpasar Chiang Mai, j'ai eu une petite escale à Kuala Lumpur. Je suis arrivée à Chiang Mai normalement vers 16h à peu près. Je suis restée dans un endroit que j'ai trouvé sur Booking qui s'appelait le P&H Residence Northgate, qui était très bien. Et moi en fait de base, je suis arrivée à Chiang Mai parce que je me suis dit je vais être là pour le festival des lanternes. Parce que le festival des lanternes en fait il était le 6 novembre. Et moi j'avais mes dates en fait du 30 au 3 novembre. J'avais déjà réservé à l'hôtel mais j'avais pas réservé jusqu'au 6 parce que je me suis dit que j'allais trouver sur place. Que nenni! Bah alors, que nenni! J'ai absolument pas trouvé donc finalement j'ai pas pu accéder en fait au Festival des Lanternes. Malheureusement j'ai été bloquée, voilà, j'ai pas pu y aller, c'est comme ça, c'est la vie. Mais de base moi j'allais à Chiang Mai vraiment pour ça. Chiang Mai c'est une ville, je trouve qu'elle est très, alors je vais déjà commencer à dire ça, elle est très 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 surcotée je trouve. J'ai entendu parler que c'était une ville incroyable, qu'il y avait des choses incroyables à faire et tout. Et alors c'est mignon, c'est une petite ville mignonne, mais c'est pas non plus, je trouve, l'apothéose comme tout le monde faisait penser. Moi je pensais que Chiang Mai ça allait être un truc de fou malade, parce que forcément quand vous avez beaucoup d'attentes de la part des gens, vous allez vous dire oh mon dieu ça va être absolument merveilleux, ça va être absolument sublime. Et quand t'arrives, et ouais c'est chouette, mais c'est pas si merveilleux ni si sublime que ça, donc j'ai été un peu déçue de l'ambiance, enfin j'ai trouvé ça chouette. Mais j'ai pas trouvé ça aussi bien que les gens le disaient. Chiang Mai c'est chouette parce qu'il y a un beau night market quand même qui est assez grand avec plein de trucs. Et d'ailleurs si vous y allez je vous recommande les patates. Genre c'est vraiment des pommes de terre genre bouillies. Elle les fait... ensuite elle va mettre du fromage, du maïs, ce que vous voulez dedans. Et en plus elle les passe après au flambeau. Et donc ça fait des bonnes patates super trop bonnes. Enfin bref c'est trop bon et il y en a nulle part. C'est hyper compliqué à trouver. J'ai trouvé une fois à Bangkok après je crois. Il me semble. Mais après, sinon, c'était l'enfer pour arriver à en trouver. Donc, franchement, je vous conseille les patates incroyables. Sinon, à Chiang Mai aussi, j'ai été au café Versailles de Flore, qui était un café absolument sublime. Je trouve que c'est un endroit, en fait, Chiang Mai, c'est assez simple pour se déplacer. Tu peux marcher assez facilement. C'est là où j'ai été introduite avec le premier 7-Eleven thaïlandais. Et j'en ai fait une overdose, vraiment. J'ai mangé tous les jours au 7-Eleven pendant quasiment un mois, genre tous les jours j'allais chercher un truc à manger là-bas, vraiment c'était une habitude. Je suis devenue une cliente fidèle. En fait le 7-Eleven c'est addictif parce que c'est pas super super cher et c'est vraiment intéressant. Par contre c'est un minimum de 200 bahts à chaque fois pour dépenser, donc c'est chiant parce que du coup bah, tu dois tout le temps dépenser du cash. Et moi j'aime payer par carte,
Mais du coup là c'était, j'avais pas dépensé pour 200 à chaque fois parce que vraiment 200 ça me faisait à peu près 10 $ canadiens. Donc dépenser à chaque fois 10 balles ça servait à rien. Mais moi j'ai mangé beaucoup les toasties au fromage, les toasties simples parce que je trouve que c'était facile à manger, c'était accessible et tout et tout. Les daifuku à l'oreo qui étaient absolument merveilleux. Le combo aussi, lait à la banane, lait au chocolat incroyable. J'ai eu une grosse passion pour le lait au chocolat, genre addiction à ça tous ces derniers jours. Me demandez pas pourquoi, j'avais l'impression d'être un enfant de 4 ans qui redécouvrait le lait au chocolat. Quoi d'autre aussi, les petits banoffee étaient vraiment bons, le chocolat à la pistache, Dubai Chocolate était très bon aussi. Enfin bref, j'ai vraiment tout testé ce qu'il y avait à tester, que je pouvais manger parce que je mange pas de viande, pas de poisson, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo du végétarisme. Donc ça fait que c'est un peu compliqué par moment pour moi de manger tout, mais Chiang Mai est vrai, très mignon, très mignon petit endroit, mais quand même très surcoté je trouve. Ensuite de Chiang Mai, je suis partie à Chiang Rai, j'ai pris c'était comme un genre de minivan sur un Go Asia du coup, et c'était à peu près à non j'ai dit un minivan pas du tout, j'ai pris c'était un bus VIP. C'était un bus VIP parce que c'était vraiment à genre 3 $ de plus dans le bus régulier. Je me suis dit pourquoi pas, il n'y avait plus de place dans le bus normal dans tous les cas. Par contre j'étais à côté d'un Polonais pendant 3 heures, il parlait avec sa femme. Alors t'es bien gentil mon petit chéri, mais tu peux pas mettre des écouteurs finalement, enfin bref. Donc je l'ai entendu parler pendant 3 heures. Et en vrai, la route s'est très bien passée. On arrive à Chiang Rai et moi je me suis logée dans le Tanya House. C'est une chambre privée en fait, dans un genre de hostel. Mais alors, c'est très spartiate. C'était moins cher en fait de loger là que de loger dans une auberge de jeunesse. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce truc-là. Et en plus, c'était privé. Je me suis dit, au moins, j'ai mon confort. Par contre, les matelas, c'était littéralement enfin c'était du bois, c'était hyper dur, mais ça allait franchement, c'était juste pour dormir donc c'était tranquille. Et Chiang Rai, j'ai eu le coup de cœur de ma vie, pas pour la ville en tant que telle parce que la ville en tant que telle il n'y a rien à faire. Je me suis baladée un petit peu, c'est vraiment il y a 3 magasins, les magasins sont type un peu style Shein, AliExpress, et que des vêtements que tu peux retrouver sur ce genre de site. Et il y a vraiment littéralement rien. Le night market, il y a genre 10 stands. Donc c'est très petit, il n'y a vraiment pas grand chose, mais par contre il y a des temples et les temples sont incroyables à Chiang Rai. D'ailleurs j'en ai même pas parlé, mais à Chiang Mai il y en a aussi des très jolis. Vous passez, il y a plein de très beaux temples, ça par contre c'est à signaler. Il y a des temples magnifiques à Chiang Mai, mais alors Chiang Rai c'est un autre niveau je trouve de beauté. Je vais vous montrer, enfin je vais en même temps regarder ma story pour vérifier que je dis bien tout ce que je veux. On se rappelle sur mon Instagram qui est après il y a 23, je le montre ici. Voilà, il y a mes stories à la une avec tout ce que j'ai fait, donc éventuellement si vous avez envie de voir. Donc c'est ça, j'ai été faire mes ongles à Chiang Mai dans comment ça s'appelle, l'institut A Plus Nails, et j'ai eu vraiment un très joli résultat, c'était vraiment des ongles futuristiques. Voilà. J'ai passé Noël aussi, Noël pas du tout, Halloween, mais ça vous le verrez dans mon vlog. J'ai passé Halloween, enfin vous l'avez vu dans mon vlog, qui est déjà sorti à l'heure où cette vidéo est en train d'être tournée. Mon vlog n'est pas encore fini, mais à l'heure où la vidéo est postée, le vlog est posté aussi. Ouais, j'ai été un peu déçue parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait grand chose à faire à Halloween pour le coup, parce qu'il y avait que des options, mais c'était que des trucs payants. Donc finalement, je suis pas allée, voilà, je me suis juste maquillée dans ma chambre et je suis pas sortie. Mais j'ai été faire mes ongles dans la journée et franchement, c'était un résultat super cool. Et vous avez aussi le Mars Café qui est très chouette. Du coup à Chiang Mai qui est vraiment un café sous le thème de Mars et tout est très futuristique. Bon, ça attire énormément les Instagrammeurs, Instagrammeuses parce que c'est un petit peu cringe par moment quand t'es là juste, tu vois tout le monde arriver à faire ses TikTok, t'es comme ok, mais bon voilà. Quand je dis après il y a des temples magnifiques, il y a vraiment des très beaux temples un peu partout dans Chiang Mai. Après le café Versailles de Flore, là je vous ai dit on est sur un départ pour Chiang Rai. Par contre, en fait quand je suis arrivée début, du coup vraiment début novembre, donc je suis arrivée le 30 octobre, dans les premiers jours de novembre, et il pleuvait beaucoup. Toute la journée il pleuvait, au moins toute la soirée et une bonne partie de la matinée, donc ils n'en avaient pas beaucoup d'éclaircies. Voilà, ça déjà de base, ça avait eu beaucoup de pluie, mais en tout cas à Chiang Rai j'ai eu un peu moins de pluie qu'à Chiang Mai, et donc ça c'est le premier temple que j'ai visité, c'est le temple bleu qui s'appelle, je sais plus c'est quoi le nom, mais j'ai juste Blue Temple qui était magnifique. Mais j'ai eu un problème avec ma carte bancaire Revolut. Alors j'étais tellement pas, quand j'ai visité ça, c'est dommage parce que j'étais tellement pas dans le mood en fait. J'étais là genre en mode oui c'est beau, mais j'ai pas pu profiter réellement du moment, alors que vraiment c'était magnifique, tout était sublime. C'est des temples qui sont, celui-là il est gratuit, l'entrée est gratuite, et juste à côté il y en a un autre. Et du coup en fait quand tu montes, on voit rien du tout.
mais on a un peu comme Lady, moi je l'appelle Lady Buddha, mais c'est pas vraiment Lady Buddha. Et juste à côté on a aussi un gros dragon que je trouve vraiment beau. Ça c'est vraiment un temple magnifique aussi. Et juste à côté on a une partie un petit peu plus colorée. Voilà, un peu plus colorée. Et on repart sur du blanc, qui est absolument blanc immaculé, donc magnifique. Donc vraiment les temples à Chiang Rai, super beau. Et aussi le soir, un peu se balader dans la ville. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses à faire, mais je trouve qu'il y a une ambiance très, genre, mystique un peu. J'avais pris cette vidéo et genre, c'était vraiment ça, c'était un peu mystique. Il y avait des oiseaux qui volaient de partout, il y avait la pleine lune, il y avait le clocher. Genre, ça faisait vraiment, on aurait dit que tu sortais tout droit d'un Disney. Je disais que je fais pas une vidéo trop longue, j'ai déjà 10 minutes, purée. Bon, tant pis. Et qu'est-ce que je veux dire de plus aussi sur Chiang Rai? Ah oui, il y a un gros centre commercial qui est plutôt chouette. Je suis partie me balader là-bas et j'ai pas de story, j'ai pas le nom de centre commercial, mais je crois qu'il y en a juste un et il est plutôt cool. Et les grappes sont accessibles aussi en Thaïlande, mais sont différents de ce que j'ai connu au Vietnam ou au Cambodge ou même à Bali. Bali c'était le best pour les grabs, mais là ouais c'était un peu plus en mode, déjà c'est beaucoup de livreurs qui font aussi livreurs bouffe, donc c'est à dire que genre t'as leur truc genre grab bouffe derrière le dos et c'est un peu plus difficile je trouve d'en avoir par moment. En tout cas j'ai trouvé ça plus compliqué dépendamment de où tu es à Chiang Rai. J'ai trouvé que ça allait, mais dans d'autres villes que j'ai fait, en tout cas en Thaïlande, j'ai trouvé ça difficile d'avoir des grabs. Ensuite, là j'ai visité, pour moi le plus beau temple que j'ai vu de ma vie, c'est le White Temple. Donc c'est le... Attends, c'est quoi le nom? Le Wat Rong Kon, voilà, c'est ça. Le White Temple, c'est... Bah c'est ça. Je pense qu'on ne voit rien du tout. C'est trop blanc en fait. Mais c'est un des temples les plus beaux parce qu'en fait quand on avance devant, il y a des mains un peu et quand tu avances dans le temple tout devient beau. Et si vous savez pas du tout ce que je veux dire, je vous invite à aller Google ou regarder ma story tout simplement. Mais voilà, ici il y a des mains un peu dépravées et là on a le beau temple. Et en gros, pourquoi est-ce que ce temple il est comme ça? C'est parce que c'est un temple qui a été construit en 97, donc c'est un temple super récent. Euh, bah, si on capte, il a genre 30 ans, tu vois, c'est un temple très jeune. Et les bras devant, c'est censé représenter justement l'enfer. Et on traverse l'enfer pour accéder au paradis. Et tout est blanc immaculé. Et avec il y a des petits miroirs un peu partout pour refléter la... C'est quoi que j'avais écrit? L'innocence et la pureté du bouddhisme. Voilà. J'ai appris ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et après ça, je suis allée au Lalita Café avec une fille que j'avais rencontrée sur une application pour se faire des potes. Nomad Table, j'en parle tout le temps. Le Lalita Café. Les gars. Oh merde. C'est le café, je pense, très sincèrement, que déjà ma mère m'avait envoyé ça sur TikTok. Encore et encore et encore et encore et encore. Et sincèrement, je crois que c'est le café le plus beau que j'ai vu de ma vie. Et je suis difficile en café, mais alors lui, c'était... faut payer pour rentrer, mais vraiment, c'est pas cher du tout. Et c'est absolument magnifique, merveilleux, c'est tout ce que tu veux, c'est man-made, donc tout est fait. Il y a une genre de grosse cascade, la cascade elle est faite, elle a été faite à la main, etc. Mais genre toute l'ambiance, il y a des fumigènes un peu partout quand tu te balades. Bon, on voit rien de mon écran, mais vous l'avez vu dans le vlog, il y a des fumigènes un peu partout, il y a des vraies fleurs et tout, c'est vraiment beau. La partie café en tant que telle, je la trouve pas particulièrement intéressante. Moi j'ai pris un pink milk qui est délicieux en tout cas, mais sinon c'est plus vraiment l'aspect très instagrammable. Et moi j'y suis allée, il était 18h, donc il y avait vraiment très peu de monde, donc pas beaucoup de queue pour faire des photos et tout, mais c'était trop bien. J'ai adoré. En fait, j'ai adoré Chiang Rai juste parce que j'ai eu une putain d'expérience quoi. J'ai eu les temples qui étaient beaux, j'ai eu le café qui était beau, il y avait une belle compagnie à ce moment-là, donc j'ai beaucoup aimé cette étape dans mon itinéraire. Pas parce que la ville en tant que telle est incroyable, mais parce qu'il y a des choses très chouettes à voir. Ensuite, on part direction Bangkok. Et là, c'est là que je retrouve François, mon ami que je me suis fait à Bali. La toute première journée de mon voyage à Bali, je me suis fait pote avec lui. Et on s'est dit, on va se mettre ensemble en colocation pour une semaine à Bangkok. On avait déjà passé 4 jours à Ahmed à Bali. Et donc, du coup, arrivé à Bangkok, petit night market qui était vraiment chouette. Lui, il est un peu tombé malade à cause du maïs. Moi, en vrai, ça allait. Tout s'est bien passé. Je pense qu'il faut faire attention parfois à la coconut, lait de coco au coconut, ça va dépendre. Je pense que sa coconut à lui était un petit peu vieille. Moi j'avais pris maïs, fromage, c'était super bon.
Excusez-moi, j'ai le nez un peu plein, je suis en fin de rhume depuis quelques jours là, c'est chiant. Et du coup, on a été visiter Bangkok la première journée, du coup c'était magnifique parce qu'on s'est posé dans un coin et du coup pas forcément devant le temple Wat Pak Man. Le Wat Pak Man, je pense que c'est vraiment un des temples les plus impressionnants que j'ai pu voir. Et le quartier de Phasi Chaoren aussi, c'était absolument merveilleux. Je suis rarement facilement impressionnée, mais alors le quartier Phasi Chaoren, c'était vraiment claque sur claque sur claque. Genre tu te balades, t'as un temple incroyable, tu tournes la tête, t'as un autre temple incroyable. C'est juste genre t'es là. C'était incroyable, vraiment, c'est genre il y a trop de trucs, c'est magnifique, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire. Bangkok, c'est une ville immense, je pense qu'on capte pas à quel point c'est super grand, donc il y a plein de choses à faire. Il y a même tellement de choses à faire que tu finis par ne plus savoir quoi faire parce qu'il y a trop de trucs à faire, donc je tiens à le signaler. Mais en tout cas, le quartier de Phasi Chaoren, enfin vraiment, c'était claque sur claque d'endroits magnifiques. Coloré à foison et tout. Et ensuite on est parti dans un genre de petit quartier qui était super intéressant et on est parti voir le Wat Arun, mais on l'a vu de loin, du coup on est resté de loin, on l'a pas vu de près. Je sais qu'il y a des gens qui font des photoshoots au Wat Arun qui ont l'air magnifiques. Là à ce moment-là, moi perso j'avais pas particulièrement envie d'en faire un, mais ça peut être super intéressant éventuellement. Et j'ai trouvé ça super chouette, vraiment le quartier de Wat Arun, mais alors trop bien. Et le lendemain, j'ai retrouvé. Non, est-ce que c'était le lendemain ou c'est la même journée? Ouais, c'est ça. Le lendemain, j'ai retrouvé ma copine que j'avais rencontrée au Vietnam, donc Sidonie. Et on a été à Chinatown et on a passé vraiment toute la soirée ensemble. Moi, je suis allée chez le coiffeur pour avoir un petit brushing. Vous l'avez vu dans le vlog, ça faisait grave du bien. On s'est baladé dans tout Bangkok en fait. Pas dans tout Bangkok, mais on a fait tout le tour de Chinatown. On est passé par tous les quartiers les plus cool de Bangkok. Est-ce que j'ai un nom? J'ai pas le nom de ces quartiers-là. Mais c'était vraiment chouette. On a parlé, on a mangé quelques petits trucs. Par contre, c'est assez cher Bangkok quand même au niveau des trucs. Forcément, ils gonflent vachement les prix. Même au night market, ils gonflent beaucoup les prix aussi. Mais vraiment, l'ambiance de Chinatown, elle est super agréable. Elle est vraiment un peu un peu comme Times Square. Ça fait vraiment penser à Times Square. Elle aussi, elle avait été à Times Square et elle m'a dit putain, ça me fait penser à Times Square. J'étais comme moi aussi, vraiment, c'est un peu le même vibe. Et donc voilà, j'ai vraiment aimé ces 3 premiers jours à Bangkok parce que du coup, le lendemain, on a été au Space and Time Cube avec François et c'est un genre d'expo. Je sais pas trop comment décrire. J'ai été 2 fois au Vietnam dans des trucs comme ça. Le premier, c'était sur. Comment le décrire? Le deuxième, c'était sur Van Gogh, mais le premier, c'était en général sur les vagues, l'espace, la planète, etc. Et là, c'était vraiment sur les planètes. Et du coup, on y est allé. Et donc, c'était quand même assez cher. Je trouve l'entrée, c'était comme 13 ou 14 euros. Et on a essayé de rester quelques heures quand même, mais c'était assez décevant. C'était assez cher pour ce que c'était. Puis c'était beaucoup de. En fait, je trouve que Bangkok, comme c'est une très grande ville, il y a vraiment plein de monde forcément. Et tu vois vraiment les apparences un peu. Et là, c'était vraiment, tu sais, genre les TikTokers, les Instagrammeuses qui arrivaient avec leur trépied, qui restaient 35 minutes au même spot et qui prenaient photo sur photo sur photo sur photo. Donc un petit peu particulier, je trouve. Et cet événement-là, du coup, il est dans un centre commercial. Et le centre commercial, nous, en fait, on était dans un petit Airbnb qui s'appelait le Chayana. Mais sinon, c'était dans le quartier de Ladfrau. Et déjà, en fait, entre notre Airbnb et Ladfrau, on avait à peu près 25-30 minutes de marche. Et ensuite, de Ladfrau à Space and Time Cube, c'était genre 45 ou 50 minutes de métro. Alors le métro il est très simple, mais par contre la problématique c'est qu'il fait très froid dans le métro parce qu'ils mettent la clim à fond, donc ça fait du bien quand t'as chaud, mais quand t'as froid c'est long. Et en plus ça prend une éternité pour se déplacer parce que la ville est gigantesque et nous on a fait juste une ligne, on a fait juste la ligne bleue. Et genre vraiment il y a plein de lignes de métro et je pense que des fois ça peut être limite un petit peu déroutant parce que tu prends un peu moins de temps en Grab mais c'est plus cher. Genre, alors qu'un exemple, un métro il va te coûter 70 et le Grab il va t'en coûter 150 ou 200. Donc, ça, c'est comme au fur et à mesure, ça fait des petites économies et c'est ça qui fait que tu peux faire un voyage plus long, c'est des petites économies comme ça. Mais ça reste que j'ai trouvé que c'était parfois assez challengeant de prendre le métro pendant 1 heure aller, 1 heure retour, ça te bouffe 2 heures dans la journée. Donc voilà. Les grandes villes, c'est comme ça, mais je voulais juste le dire. Et du coup, le centre commercial. Ensuite, le lendemain, dans mes dernières journées, je me suis baladée dans un petit café qui s'appelait le Chef Cherkov. C'était vraiment pas loin de mon hôtel et c'était mignon parce que vraiment il y avait une petite vue sur des nénuphars avec de l'eau. Mais c'est vraiment à partir de le 11 novembre. Ça c'est vraiment à partir du 11 novembre qu'on a commencé à avoir beaucoup de pluie.
Tous les jours on avait énormément de pluie. François lui a commencé à travailler en télétravail, donc dans tous les cas moi je faisais ma vie dans la journée. Mais ça c'est combattre tout le temps la pluie, c'est trouver des endroits, etc. Et quand je dis pluie, c'est pas une petite pluie, c'est de la pluie diluvienne. Donc ça commençait à être un petit peu lourd. Et vraiment les ressentis d'humidité à Bangkok étaient de genre 80-85. C'était quand tu marchais, t'étais vraiment complètement mouillé. Mais en tout cas ça m'a pas empêché de me balader quand même. Mais la dernière nuit à Bangkok, je vous avoue que j'ai eu très peur. Parce que j'étais en train de dormir et je me suis fait réveiller par les éclairs en fait dans les yeux, qui passaient limite dans mes yeux parce que c'était tellement fort, il y avait le tonnerre, la pluie et tout, et moi je savais que je devais prendre l'avion dans la journée et j'avais trop peur, et mon pote aussi avait peur aussi un peu quand même, et finalement tout s'est bien passé pour nous deux, mais ça reste que c'était quand même très genre challengeant un peu, et moi qui ai fondamentalement peur de l'orage, j'étais genre bonjour, c'est mon pire cauchemar. Mais ouais, c'est ça, la pluie déjà à Bangkok, c'était vraiment pas ouf. Donc je me suis en fait envolée dans le sud, je suis partie direction Krabi. Et donc j'ai passé, alors j'ai réservé 3 nuits à Krabi dans un endroit qui s'appelait le Madame Guest House. Et vraiment, alors s'il vous plaît, n'allez pas à Krabi, ça ne sert à rien, il n'y a rien à faire à Krabi. Genre Krabi, t'arrives de l'aéroport et ensuite tu vas ailleurs. C'est vraiment le stand, le hub où tu vas ailleurs. Mais tu restes pas à Krabi, c'est... Il y a rien, littéralement rien. Genre je vous jure, j'aimerais vous dire que c'est une vanne, il y a pas rien. Non, il y a vraiment rien à faire. Genre la ville en 1 heure c'est plié. Ça fait un peu penser au pas de la case. Si vous êtes déjà allé au pas de la case pour aller chercher des clopes ou de l'alcool, c'est vraiment ce vibe là. C'est juste des shops un peu nuls. Et il y a littéralement rien. En fait, Aonang, la ville la plus grande, était à 30 minutes de Krabi. Excusez-moi. C'est insupportable, j'en peux plus être malade. Mais Aonang est à 30 minutes et vraiment aller à Aonang. Enfin, Aonang, il y a plein de choses à faire. C'est une ville qui est hyper intéressante. Il y a plein de petits trucs, il y a la plage, il y a plein de restos, il y a plein de bars, il y a plein de choses. Alors que vraiment, Krabi, il y a zéro chose. Donc quand en fait, je suis restée la première journée, je me suis dit, ok, il n'y a rien à faire. Je suis partie à Aonang. Le lendemain, j'ai réservé une excursion sur Klook, je crois, pour faire du coup alors comment vous expliquer, j'ai visité les Seven Islands, donc Kopoda, Chicken Island et tout ça avec une fille que j'ai rencontrée sur l'application pour se faire des potes. C'était mon pire cauchemar. Ce truc là, déjà ça m'a coûté genre 70 $ canadiens, donc 45 € pour une journée, et encore une journée c'est 7 heures. Donc quand je me dis que c'était mon pire cauchemar, c'est que moi je suis hémétophobe, j'ai peur de vomir, ok. Donc on est sur un bateau, déjà on monte dans le bateau, le capitaine nous dit ah par contre bonne chance parce que aujourd'hui les vagues elles sont comme ça, donc ça va beaucoup bouger. Déjà de base c'est très rassurant, ok nickel. On commence à avancer, on fait un premier snorkeling, l'eau elle est hyper trouble donc on voit pas grand chose, il y a très peu de poissons donc super. On remonte sur le bateau, on refait du snorkeling dans un autre endroit, on nous dit on est censé voir Nemo, on est à contre-courant sur les vagues. Moi j'avais pas mon gilet de sauvetage parce que j'aime pas nager avec un gilet de sauvetage, tu sais pas nager, vraiment tu flottes quoi, donc c'est pas pratique. Donc déjà pour revenir au bateau à contre-courant compliqué, je vais me rasseoir à mon siège, une meuf derrière moi qui vomit ses tripes. Genre elle vomit pendant 20 minutes, j'entends les bruits, machin, ça j'étais là en mode super. J'attends donc au moins 20 minutes que tout le monde remonte sur le bateau. On va sur une autre île pour aller prendre le goûter, enfin pour aller manger. Moi je mange pas clairement parce que je suis en mode écoute déjà je suis pas super bien donc je vais pas manger. L'autre qui continue de vomir ses tripes me dit non mais c'est pas possible, c'est un sketch. Vraiment là je me challenge, je me dis parce que j'ai l'anxiété du mal de mer, parce que moi j'ai moi-même le mal de mer, donc je suis anxieuse en plus de ça. J'ai l'autre qui est pas bien. Waouh, c'est pas rassurant, j'avais la meuf à côté de moi qui dit ah j'ai mal au ventre, j'allais dire ferme-la, genre là j'ai pas besoin de m'occuper de ton mal de ventre, genre vraiment je dois juste me gérer moi, et c'est très compliqué. Alors voilà, et je trouve que l'excursion c'est pas qu'elle en valait pas la peine, c'est que tu sais, bon voilà, c'était joli mais j'étais pas là à me dire oh mon dieu c'est incroyable, et je suis difficilement impressionnable en plus, donc j'ai pas trouvé ça particulièrement hyper intéressant. Je pense que en plus, il faisait pas très beau, il faisait assez nuageux toute la journée. Le sunset a été très discret. C'était vraiment. C'était pas moche, hein, c'était mignon, mais c'était vraiment un bébé sunset. Enfin bref, c'est juste. Toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que ça soit très intéressant. Et ensuite de ça, je suis partie, je suis rentrée à Krabi et le lendemain, je suis partie à Koh Lanta. En fait, on peut accéder directement à Koh Lanta sans prendre vraiment de bateau ou de gros ferry. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on fait vraiment Krabi. Jusqu'à un endroit où il y a l'eau,
Et vraiment, c'est un gros traversier. Ceux qui sont déjà venus au Canada, c'est comme le traversier Québec-Lévis en fait. C'est immense. Juste en fait, tu stationnes ta voiture là-dessus et t'es là-dessus pendant genre à peu près, je crois que c'est 10-15 minutes la traversée ou même 20 minutes, pas plus. Et tu sens même pas en fait que t'es sur un bateau parce que c'est immense. Vraiment, c'est aussi contre le Titanic le truc. Voire même plus. Et non, j'exagère complètement, mais tu sens pas la traversée. Du coup, je suis arrivée directement à Koh Lanta. Koh Lanta, j'ai choisi l'hôtel, le Blue Lanta Wave Bungalows, qui était très chouette. L'hôtel était assez cool, à 1 minute de la plage. Et quand je suis arrivée, le ciel était bleu. C'était magnifique, le sunset. Oh là 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 là. Et je suis arrivée, je me suis dit, mais je suis au paradis. C'est incroyable. En plus, mon rêve, c'est d'aller à Koh Lanta depuis toujours. Le lendemain, je me balade, je me dis, mais c'est génial. Et là, on arrive le soir, la pluie diluvienne. Je me dis, oh, fait chier. Mais bon, c'est pas grave, c'est le 17 novembre. Bon temps tropical. La bonne pluie. Le lendemain, complètement nuageux. Et là, je me dis, ok, il faut que je bouge un peu. J'ai pas le choix que de louer une moto. Donc, je loue une moto et je vais littéralement, et là, je suis trop contente. Je suis trop fan de Koh Lanta, j'adore cette émission, je la regarde depuis littéralement que j'ai genre 10 ans. Donc pour moi, être devant le panneau Koh Lanta, vous l'avez vu dans le vlog avec toute la murale Koh Lanta, j'étais tellement contente. Mais en fait, le truc, c'est qu'il a plu littéralement toute la semaine. Je suis restée là-bas 6 nuits et il a plu 5 nuits. Quand je dis 5 nuits, c'est genre 5 jours. Donc après, c'était ça, c'était juste moi qui battais la pluie. Je suis partie dans le Old Lanta Town en moto. J'ai conduit sous la pluie battante. J'avais jamais fait de moto dans ma vie. Voilà. Donc c'était un peu particulier, il y avait toujours cet aspect de tu t'es tout le temps combattre la pluie, c'est épuisant je trouve moralement, donc t'as tout le temps ton imperméable, il fait toujours pas beau, tu lèves la tête, etc. C'est chiant, tu vois, et je veux dire, c'est tellement un petit problème, mais ça reste que quand t'es là dans un endroit et qu'il fait que pleuvoir dans cet endroit-là, ça fait quand même une petite ombre au tableau. Et donc voilà, je me suis baladée à travers Koh Lanta un peu de ce que j'ai pu. Et quand le temps a été de partir, j'étais ravie de partir. Pas parce que j'ai pas aimé Koh Lanta, je trouve que c'est une île qui peut être super chouette. Il y a plein de choses. Quand tu te balades un peu en voiture ou en moto, il y a plein de petites choses à faire. Il y a plein de petits cafés, il y a plein de petits restos. Vraiment, c'est pas qu'il y a rien, mais absolument, il y a plein de petits trucs. Il y avait un night market, mais je suis pas allée à cause de la pluie. Euh, Il y a quelques 7-Eleven aussi sur l'île, tu vois, c'est pas vraiment. C'est pas du tout comme une île où en mode il y a rien. Moi, quand je suis allée à Koh Rong, Sam Loel en Cambodge, là il y avait rien à faire. Là il y avait quelques trucs à faire quand même. Donc j'ai quand même apprécié mon séjour malgré la pluie, mais après je dirais que c'était très désagréable de devoir combattre la pluie, mais voilà, rien qu'on puisse faire pour ça. Et du coup, après je suis rentrée à Honang. J'adore cette vidéo. Voilà. C'est juste une petite Madame Vache qui s'est barrée. Et puis après, c'est ça, je suis restée dans mon hôtel. Mon hôtel à Honang, c'était le... Alors, je suis restée dans le Alpha Hostel, qui était très bien, parce que c'était un hostel. Et j'avais pris une chambre privée. Mais la problématique d'un hostel, c'est que les gens ne savent pas se comporter, en fait, visiblement. J'avais des gens qui venaient parler, en fait, devant ma chambre à minuit. Et du coup, je devais me lever pour aller les voir. Et c'est excusez-moi, vous pouvez partir, en fait, parce que moi, j'essaie de dormir et je vous entends. Et ça, c'est un truc, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça dans les hostels. Et je me dis, mais putain, mais le savoir-vivre, visiblement, n'a pas été appris à tout le monde. Et donc voilà, bon, bref, ça c'est un petit détail, mais ça reste que ça fait chier. Et il y a eu beaucoup de. Enfin, c'était un peu stressant parce qu'à chaque fois que tu te connectais sur la météo, ils disaient risque de danger pour les biens d'autrui et pour soi-même. Donc c'est toujours un peu flippant, tu vois, quand t'es dans un truc où t'es vraiment en phase, où tu sais qu'il y a énormément de pluie. Donc que j'ai quitté Aonang, du coup, le 24 novembre. Et donc j'ai pris l'avion direction Bangkok parce que je devais aller jusqu'au Laos et j'avais une escale de 12 heures à Bangkok. Donc j'ai été dormir dans le Space Hostel qui est à Don Muang en fait en Thaïlande, à Bangkok, pas loin de l'aéroport. Il y a deux aéroports. Il y a le Subavemi, Subavaimi, Suba quelque chose et le Don Muang, et moi j'ai juste été au Don Muang tout le temps. Et vraiment le Space Hostel par contre, mais une bébite incroyable. J'ai tellement aimé les draps, le lit était tellement confortable, j'ai dormi que 4 heures là-bas, j'étais trop dégoûtée de quitter, genre c'était trop beau. Mais c'était vraiment hyper accessible comme endroit et c'était combien? C'était à peu près, je te dirais 12 € la nuit, donc super pratique, super abordable. Et franchement, l'endroit, trop bien. Et après, du coup, je suis partie direction le Laos et là, présentement, je suis à Luang Prabang. Il me reste 2 nuits ici à Luang Prabang et après, je quitte pour Vienne.
Mais je vais pas trop vous spoiler. Oh non, j'ai eu du dentifrice. Bon, heureusement que je... Bon, on va rien dire, on va rien voir. Mais voilà mon résumé un peu de ce que j'ai fait en Thaïlande. J'ai apprécié la Thaïlande. Je pense que moi ça m'a fait un petit truc parce que ma mère était allée en Thaïlande dans les années 80 et j'ai eu un peu l'impression de faire pareil que elle. Après, est-ce que je pense que c'est un pays qui, moi personnellement, j'ai été un peu tellement hypée par la Thaïlande que j'ai été un petit peu déçue. Je vais être honnête avec vous. J'ai pas trouvé que c'était le. Enfin, j'ai trouvé que c'était compliqué de s'exprimer. Très peu d'anglais. Donc assez compliqué. Les grabs, je trouvais ça cher. Et je trouve que la conduite. Waouh! Ok, la conduite en Thaïlande, c'est un autre niveau. Genre, Bali, pour moi, c'était intense. Mais alors là, pour le coup, c'était complètement l'opposé de Bali. La nourriture, en vrai, je pense qu'elle est excellente. J'en ai pas mangé tant, mais excellente. Ça, pour le coup, j'en doute pas. Mais les gens sont quand même très gentils. Mais ça, le manque de communication très intense avec le manque d'anglais. Après, voilà, c'est aussi peut-être à moi de parler thaï, tu vois. Mais en tout cas, les savaleka et kumkumka, ça, je l'ai dit en masse, qui veut dire bonjour et merci. En tout cas, voilà, moi, je suis très reconnaissante d'avoir été en Thaïlande. Je pense que c'est vraiment. Il y a des endroits magnifiques. Mais il faut faire attention à tout, évidemment. Il y a aussi beaucoup de choses qui se sont passées récemment avec des ferries, direction Koh Tao, Koh Phangan, les îles Koh Phi Phi, etc. Moi, je sais que j'ai un pote voilà, qui m'a dit que lui, il était allé à Koh Phi Phi, etc. Que c'était le plus bel endroit qu'il a vu de sa vie. Donc, je pense que ça dépend. Moi, personnellement, je sais que j'allais pas faire autant de ferries pour aller voir une île. Puis en plus de ça, mal de mer, machin. Puis pour moi, aucune île ne vaut la peine de me mettre dans des états d'anxiété comme j'ai pu l'être. Mais c'est très personnel, ça, c'est vraiment ma décision et ma perception des choses. Donc voilà, je voulais vous en parler un peu. Mais j'encourage tout le monde à aller en Thaïlande à un moment donné dans sa vie parce que je pense que c'est vraiment un endroit très chouette à visiter et il y a vraiment plein de belles choses. J'ai préféré le nord au sud, mais je pense que je comprends tellement pourquoi les gens aiment le sud aussi. Je pense que c'est absolument magnifique et j'ai juste pas eu de chance au niveau de la météo. Mais si vraiment il y aurait une belle météo, je pense que j'aurais passé vraiment la semaine incroyable, vraiment sur l'île déserte de Koh Lanta. Là, ça aurait été merveilleux. Mais franchement, c'est pas grave, je me dis peut-être une prochaine fois, on verra bien ce que la vie me réserve. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller dessiner dans un café. Ah oui, si vous allez en Thaïlande, achetez-vous des yadom. Ah non, j'ai pas beaucoup de goût. Enfin, quand je sens pas, ça veut dire que j'ai pas beaucoup d'odorat. Donc qui veut dire pas d'odorat, veut dire pas de goût. Façon rhume. Hein, parce que rhume, je suis passée de très chaud à beaucoup plus froid, à carrément froid, à grosse pluie. Donc bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et on se retrouve au Laos. Bisous!